Puisqu'il y a certaines personnes qui n'acceptaient pas que c'était le Fils de Dieu. Alors lui-même, par moment, il s'est surnommé le Fils de Dieu. Et il dit clairement devant un docteur de la loi. Puisque là, c'était dans la discussion avec Nicodème. Et Nicodème qui avait une grande connaissance des Écritures. Mais il était devant la parole elle-même. Ça, c'était la différence. Donc, Nicodème connaissait les Écritures, il connaissait la parole, mais il était devant la parole elle-même. Alléluia. Puisque Jésus-Christ, quelque part, il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elle, mais c'est de moi qu'elle rend des témoignages. Puisque c'est lui la parole vivante. On peut dire la bouche autorisée. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons de quelque chose qui est particulier. Puisque Dieu avait dit à Israël, vous n'allez pas faire d'idole. Vous n'allez pas faire d'idole ou de représentation quelconque. Mais il s'est fait que Dieu, par des prodiges et des miracles, il fait que Israël quitte l'esclavage d'Égypte. Et Israël se retrouve dans le désert. Et le peuple commence à murmurer. Puisqu'il trouve que les conditions de vie dans le désert était par moments dur. Et le peuple a oublié tout ce que le Seigneur avait fait pour les libérer de l'esclavage. Puisque le Seigneur qui libère de l'esclavage, il est véridique, il est puissant, c'est lui qui promet le lait, le miel, c'est lui qui promet Canaan. Il ne peut pas faire sortir Israël d'Égypte pour qu'Israël puisse mourir dans le désert. Ça, c'était impossible. Mais le peuple était très têtu par moment. C'est ainsi la Bible nous dit, nous sommes toujours dans Nombre 21. Quand nous commençons par le 4e verset, il dit, ils partirent de la montagne de Or par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ça arrive souvent que nous puissions nous impatienter. Même si vous avez eu des prophéties, on a parlé de grandes choses sur ta vie. La nature humaine, parfois est compliquée. Parfois, on s'impatiente. Ça traîne. Et par moments, cette impatience se transforme en murmure. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Là, ça arrive, hein? Tu vois quelqu'un. Si Dieu existait vraiment, pourquoi? Et là, Satan est content puisqu'il aime le doute. Puisque le doute, c'est le plus grand ennemi de la foi. Dieu nous recommande la foi. Le monde nous recommande le doute. Il y a même les gens qui sont populaires. Et les gens trouvent qu'ils sont intelligents. Puisqu'ils ont fait l'apologie du doute.
René Descartes. Il a parlé du doute méthodique. Donc le doute devient même méthodique. Alors que Dieu nous veut la foi. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Le peuple dit: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Dans le vous là, il y a Dieu et Moïse. Alléluia. Amen. Alors que Dieu il est miséricordieux. Là vous n'êtes plus fouettés. Il dit: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors que Dieu avait envoyé le pain du ciel. Alors qu'il ne manquait pas d'eau. Même s'il n'y avait pas de fleuve. Mais il buvait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ, il dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Puisque la parole crée. Même là où rien n'existe, la parole peut créer, il y a l'existence. Agar s'était retrouvé avec Ismaël dans le désert. Et Agar a commencé à se lamenter. Je ne vais pas voir mon enfant mourir. Il n'y a point d'eau. Et Dieu lui dit: mais va, il y a l'eau. Et il y avait une source dans le désert. Donc celui qui a le dernier mot, celui qui a la parole, qui crée, Israël commence à douter. Alors la Bible dit: l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Comme ils commencent à se lamenter, ils ont le doute. Dieu envoie les serpents. Et il y a beaucoup de morts. Le peuple réalise que la solution, c'est toujours Dieu. Puisque la Bible dit, le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse parla pour le peuple. C'était un grand intercesseur, hein, Moïse. Puisque si c'était maintenant, la personne vient, vous venez de m'injurier. Mais il parla pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent d'airain. Dans d'autres versions, on dit: fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche ou un poteau. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Ici, ça attire notre attention. Dieu interdit les idoles. Il interdit les représentations. Mais il dit à Moïse: fabrique-toi un serpent. Mets-le sur le poteau. Élève-le de façon que les gens aient les regards sur le serpent. Nous savons tous que quand le serpent est mort,
Il faut l'antidote. Il faut l'antivenin. Donc ici, ces peuples ici qui n'avaient pas de foi, Dieu veut qu'ils aient la vie par la foi. Donc il n'était pas dit qu'on va envoyer les infirmières pour vous injecter des piqûres ou quoi que ce soit. Il n'est pas dit qu'on va faire une potion ou une tisane. Mais vous allez regarder seulement. Pour quelqu'un qui a les doutes, c'est un exercice difficile. Là, je suis mordu. Mais donc, le venin entre dans mon corps. Quelle relation entre le venin qui entre et mon regard sur ces serpents-là qui dit reste n'est même pas vivant, c'est juste une représentation. La Bible dit Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur le poteau, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Alléluia. Amen. Ici, il y a une grande révélation. Ce n'est pas dire qu'Israël avait la vie en regardant les serpents qui étaient une représentation d'une quelconque divinité. Non. C'était seulement leur dire que les serpents qui sont en train de vous mordre ici sont dépouillés de leur puissance nocive. Parce que là, je vous montre déjà la défaite du serpent. Ça montre déjà la défaite de Satan à la croix de Golgotha. Puisque le venin de Satan a amené le péché. Et le péché a amené la mort. Quand le venin du péché est entré dans l'humanité, ça a amené la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais là, on montrait la défaite du serpent. On montrait la défaite de Satan. C'est pas dire tout ce que vous aurez à faire, c'est de croire. Alléluia. Amen. C'est de croire. Alléluia. Amen. Quand les serpents, la morsure d'un serpent communique ou injecte du venin dans le corps, le venin, quant à lui, il amène à la mort. Dans ce monde réel, notre monde, il faut l'antidote. L'antidote, c'est une substance capable d'empêcher un corps d'exercer ses effets toxiques ou d'empêcher au poison d'agir, d'empêcher au venin d'agir, que ce soit le venin de serpent ou d'araignée ou de quel animal que ce soit. Les Israélites, en parlant contre Dieu et contre Moïse, en quelque sorte, ils doutaient même de la puissance de ces dieux qui les avaient fait sortir d'Égypte, et la capacité de Dieu de trouver la solution à leurs petits problèmes de pain, d'eau. Il arrive des moments où nous aussi, nous perdons le sang-froid, nous perdons confiance, nous perdons la foi pour des petits problèmes. Des petits problèmes. Qui dit reste sont passagers. Puisque comme tu es là, tu as les grandes promesses de Dieu. Dieu t'a promis de grandes choses.
Joseph en Égypte, c'était 13 ans de souffrance. Après les 13 ans de souffrance, il est entré dans sa gloire. David, il a fui. Il était errant. Saül l'a recherché. David, quand vous lisez même Psaume 6, David dit, tout le monde se couche. Mais moi, mon lit est mouillé de larmes. Donc il pleurait, il se lamentait. Mais David est devenu un grand roi. Puisqu'il avait la promesse de Dieu. Le Dieu qui lui avait oint là, pour qu'il puisse être roi, n'allait pas permettre que David tombe dans la main de Saül et qu'il puisse être tué. Alléluia. Amen. Les Israélites, ils ont oublié tout ça. Et ils posent même une question bizarre. Pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Qui leur avait dit qu'ils allaient mourir dans le désert? Et ils disent parce qu'il n'y a ni pain, ni point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette nourriture. Il y a les gens, ils arrivent à un moment, ils sont dégoûtés. Il est dégoûté de la vie. Pourquoi? Puisque un jeune homme farceur l'a trompé. Il lui dit, je vais te marier, et puis il ne le marie pas. Il dit non, je vais aller me tuer. Peut-être que c'est Dieu qui t'a épargné d'un mariage compliqué où on allait te boxer plusieurs fois par an. Et Dieu t'épargne ça pour te réserver un mari qui va bien te garder, bien te choyer. Mais toi tu dis non, je vais chercher le fil, je vais me pendre. Ça, ce sont les gens dégoûtés de la vie sans même comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Satan se sert toujours du doute. Même quand nous lisons Genèse 3, la Bible dit les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Donc, Satan était plus rusé. Alléluia. Amen. Il vient vers la femme. Il dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Quand vous posez cette question-là, cette question introduit les doutes. Si quelqu'un dit, est-ce que l'ancien Bruno a-t-il réellement dit? Pour répondre à cette question, vous allez beaucoup réfléchir. Pourquoi? Puisqu'il y a comme les doutes. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits de l'arbre du jardin? Très malin. Et la femme a répondu, non, il a dit, nous allons tout manger, sauf. Et il entre par là. Puisqu'il a créé les doutes. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. C'est lui qui doit être élevé, c'est le Fils de l'homme. C'est-à-dire, ce que lui nous a dit, les capacités que nous connaissons de lui, c'est ce qui doit être élevé, être présent chaque fois dans notre esprit. Mais si nous commençons à douter, si nous élevons les doutes, nous élevons la vanité, nous élevons peut-être la tribu, peut-être nous élevons autre chose. Là nous commençons à nous perdre. Je dis bon, tu élèves l'âge.
Dis bon, j'ai maintenant 24 ans. Est-ce qu'on fiance facilement les filles de 24-25? Tu commences à douter. Et les fiancés là qui viennent, ils me proposent d'aller dans les boîtes de nuit. Bon, quand même si c'est la parole de Dieu, il faut être souple. Il faut réfléchir. Là, c'est les doutes qui arrivent. Et je peux aller avec lui aussi dans les boîtes de nuit. Peut-être que c'est lui qui va me renvoyer. Là, au lieu d'élever le fils de l'homme, là, vous avez élevé la raison. Vous avez élevé le doute. Vous avez élevé la coutume. Vous dites, c'est comme ça que tout le monde fait. Alléluia. Amen. Le venin du serpent symbolise les péchés. Comme le venin est mortel, et même les péchés est mortel. Car Romains 6:23 nous dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la vie passe par Jésus-Christ. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui va vaincre et qui a déjà vaincu les grands serpents. C'est pourquoi il a livré un spectacle. Il le met au poteau, il est mort là. C'est pourquoi il a mis une représentation d'un serpent. C'est dire la puissance est dépouillée. Alléluia. Regarde comment je l'ai vaincu. Donc ne te préoccupe pas. Si ce qui est en train de te mordre, c'est un mamba vert, ou un cobra, ou je ne sais, une vipère. Ça, c'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est regarder. C'est regarder là-bas, avoir la foi. Tu n'as pas à dire non, c'est un grand occultiste, c'est un membre de famille puissant, c'est un monsieur. On dit c'est le plus grand marabout. Ne regarde pas. Le venin vient d'où? Toi qui fixes les regards sur cette dépouille-là, ce qui symbolise la défaite. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit. Et comme Moïse, j'aime bien cette comparaison. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc c'est lui qui vient dépouiller même les venins là. Il faut qu'il soit élevé. De façon que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés de ce monde, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qu'on te fait, tes yeux doivent être fixés sur Jésus. Tes yeux doivent être fixés sur la croix. C'est à la croix que le serpent était vaincu. Quand vous regardez Jésus-Christ à la croix, vous voyez les cadavres. Donc vous voyez la puissance dépouillée du serpent. Ce qu'il avait de plus puissant, c'était la mort. On lui a ravi même l'aiguillon de la mort. C'est comme dans le désert. Les serpents qui devaient communiquer la mort, les serpents pouvaient mordre même pendant 1 heure. Tant que la personne mordue regardait le poteau qui est le symbole de la croix, la personne avait la vie.
Elle avait la vie. Même actuellement, le venin du péché est neutralisé. En ayant la foi en Jésus-Christ, en marchant selon l'esprit de Jésus-Christ, qui a été élevé à la croix de Golgotha. Le Fils a été élevé et il nous a communiqué la vie. Hébreux 12, il nous dit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Dans d'autres versions, on dit qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Nous avons la foi pour croire d'abord en Jésus-Christ. Puisqu'en croyant en lui, nous avons la vie. Nous avons la vie. Et nous le prenons pour modèle. Même quand Jésus souffrait à la croix, même quand tout s'est passé, on le fouettait. Lui, il avait les yeux fixés sur la gloire que Dieu lui avait réservée. C'est pourquoi il est dit Jésus-Christ, qui en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la trône, à la droite du trône de Dieu le Père. Donc lui aussi n'était pas distrait. Il avait aussi les regards fixés sur la récompense. Et notre récompense, c'est la vue. Et notre vie passe par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même, il explique à Nicodème, qui était le docteur de la loi, il lui dit, de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme. Les serpents étaient élevés dans le désert pour neutraliser le venin des serpents. Jésus-Christ est élevé pour neutraliser les serpents. C'est pourquoi il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la descendance, ta descendance, et la descendance de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête. C'est Christ qui a écrasé la tête du serpent. Et quand il a écrasé la tête du serpent, comme victoire, il a enroulé la croix. Il a livré un spectacle. Donc le monde spirituel voyait comment il était dépouillé et livré un spectacle. C'est Christ qui l'a fait. C'est Christ qui l'a fait. Christ est la véritable postérité de la femme, qui devait écraser la puissance du serpent. Le venin symbolisé par le péché qui amenait la mort a été anéanti par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Notre foi n'a d'essence qu'en Jésus-Christ. Les Israélites devaient fixer leurs yeux sur les serpents des reins. Nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, sur la croix qui symbolise la grande victoire.
La grande victoire. Les serpents des reins ne pouvaient pas mordre. Mais rien qu'en les regardant, les venins des petits vrais serpents n'avaient plus la capacité de tuer. Ça devait être un spectacle. Moi aussi on m'a mordu. Donc c'était un spectacle là. Donc c'était même, les serpents étaient même ridiculisés. Puisque c'était un spectacle. Quand nous lisions Colossiens, chapitre 2 au 15e verset, si nous commençons par le 12e, il est dit ceci. Nous, notre victoire c'est en Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à croire en lui. Puisque nous avons été ensevelis avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. Donc lui gagne, nous aussi nous gagnons. Lui gagne, nous aussi nous gagnons. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en lui. Et il est dit dans Colossiens 2, si vous commencez par le 13e verset, vous qui étiez par vos offenses et par vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour nos offenses. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé. Imaginez le serpent, il mord. La personne regarde. Mets-toi à la place du serpent. Tu n'as que le venin. Maintenant, si ton venin ne fait plus rien, tu es dépouillé. Colossiens 2. 14, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc à la croix, il a pris les grands serpents, il a enroulé là-bas. Il a dit, il n'y a plus de puissance. Il dit, où est ta victoire? Il n'y a plus rien. Puisqu'il a tout vaincu. Il nous a communiqué la vie. C'est la même chose qui s'est passé dans le désert. Par les poteaux, les serpents et son venin était vaincu juste par un acte de foi. À la croix. À la croix. La sorcellerie. La malédiction, les condamnations, les échecs, les accidents, la mort sont livrés en spectacle publiquement et ridiculisé par Jésus-Christ. Et ridiculisé. Nous n'avons qu'à regarder. Nous regardons pour avoir la vie. Oh Seigneur, nous regardons. Alléluia. Amen. Imaginez un sorcier. Il fait ses cérémonies. On lui dit, il va apparaître dans les miroirs. Quand il apparaît dans le miroir, tu pointes là. Tu apparais. Il pointe. Demain il te voit. Le lendemain il te voit. Il rentre. On met 3 miroirs. Il te voit. Il jette les mbassous. Tu piétines. Tu passes. Il passe. Il te voit normal. Il te voit normal. Il fait les cérémonies. Il vole les habits. On ne va pas te marier. Mais il reçoit l'invitation. Il reçoit l'invitation de mariage. Il te voit dans la salle. Il rentre. Il regarde. Rien. Il a été dépouillé. Par la puissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, ô mort, où
est ta victoire? Où est ton aiguillon? Christ doit être élevé. On n'a plus à se dire c'est lui qui mort. C'est un mamba. C'est le vipère. C'est la vipère. C'est ceci. Dépouillé. Dépouillé. Pourquoi? Puisque le Fils de l'homme, il est élevé. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et le Fils de l'homme, il a été élevé à la croix de Golgotha. Et il a fait le travail. Il a tout dépouillé. Tout dépouillé. Il les a livrés en spectacle. Et à la fin, il a regardé, tout était fait. Et il a dit, tout est accompli. Il était élevé. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Beta maboko. Yes. Clamons pour le Seigneur. Il a vaincu. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a dépouillés. Il a tout. Tout ce qu'il te demande, c'est la foi. C'est avoir le regard fixé sur lui. Puisque lui-même, il a déjà conclu. Il avait dit, tout est accompli. Yes. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. On va nous entonner le cantique. Nous allons fermer nos yeux.